Donc, il y a des niveaux où on rentre. Par notre manière de concevoir les choses. Ça, c'est la clé. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enlevez les blocages dans vos pensées avant que les blocages ne quittent vos vies. Là. Enlevez les blocages dans vos pensées, dans votre manière de penser. Là. Enlevez ça. La conception, la mauvaise conception qu'on a, enlevons pour que les blocages quittent nos vies. La clé de la prospérité dans le Seigneur, c'est le donner. Beaucoup de chrétiens peuvent tout faire, mais donner là, eux puis Jésus sont dessus. C'est leur combat qu'elle a. Pour donner à Dieu, c'est trop difficile pour eux. Donc, tu as juste ce qu'il faut. Une mesure secouée, mesurée bien pour toi. Dieu ne fait pas déborder ta coupe. Parce qu'il sait que quand toi tu as là, c'est pour toi seul. Écoutez-moi bien. Ceux qui ne donnent pas pour l'œuvre de Dieu, Dieu sait que quand toi tu reçois là, c'est pour toi seul. Donc il te donne une mesure secouée, bien voilà, arrondie pour toi et ta famille. Il ne peut pas faire déborder ta coupe. Parce que ce dont la coupe déborde, c'est pour que l'œuvre de Dieu en profite. C'est pour qu'on puisse évangéliser avec ça. Et Dieu sait que si toi il te donne, tu ne vas pas faire circuler. Ça ne va pas parvenir à l'œuvre de Dieu. Donc il te donne juste ce qu'il te faut. Mais ceux qui sont prêts à donner dans le peu qu'ils ont, il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je t'en confierai de plus grandes. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. On dit, on ne tente pas Dieu. Mais dans les dîmes et les offrandes, Dieu dit, tentez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Si vous verrez, si je ne menace pas le dévoreur, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. La clé de la prospérité, c'est ce qu'on est en train de vous dire là, nous-mêmes on applique ça. Mon mari et moi, toutes les offrandes que les gens donnent, on prend pour faire les charges là. On prélève la dîme dessus pour donner à d'autres hommes de Dieu. Parce qu'on a compris que c'est le mystère. Je vous dis, ça marche. Moi, j'ai été enseignante pendant 13 ans. Je vous dis, la dîme, ça marche. Tu prends ton salaire, enlève la part de Dieu d'abord. Tu crées le surnaturel dans tes finances. Celui qui n'est pas spirituel va dire que tu as gaspillé ton argent. Mais la même personne, tu vas voir, elle est en train de fumer à longueur de journée. Tout son argent rentre dans la cigarette. L'autre, il est en train de se droguer. Son argent rentre dedans. Il y en a là, c'est les coucher avec les filles. Leur argent rentre dedans. Donc, c'est les boîtes de nuit. Mais dans tous les cas, ton argent est parti quelque part. C'est comme ça. Soit ton argent va servir les addictions. Ton argent va servir tes liens. Ton argent va servir tes maladies. Il y en a là, leur dévoreur là, c'est leur maladie. Dès que tu reçois ton salaire, tu tombes malade. Tout part. Donc tu tires sur les bouts seulement. Tu es en train de serrer ceinture seulement tous les jours. Le dévoreur, lui, il est dans ton corps. C'est ta maladie là, il prend pour dévorer tes finances. Il dit, je vais menacer le dévoreur. Même quand il te donne la santé, c'est l'argent qu'il t'a donné. Mes frères, la vie là, il faut découvrir les mystères de la parole. Les mystères, ce n'est pas mystérieux. C'est les vérités cachées que la Bible appelle les mystères. Le Seigneur dit, vous a été donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Quand tu te donnes au Seigneur, tu ne dois plus réfléchir comme le monde réfléchit. Ceux qui sont mystiques, on les a initiés dans le mysticisme. Là. Ils ont leurs lois là-bas. Et ce n'est pas les lois physiques. De la même manière, quand tu te donnes au Seigneur, il y a des lois dans la parole. Ce n'est pas des lois physiques. Mais c'est par ces lois que le monde a été créé. Ce que tu vois a été créé par l'invisible. Le visible a été créé par l'invisible. Donc quand tu donnes tes dîmes, tes offrandes, tu crées un système invisible. Mais tu amènes à l'existence la prospérité. Il y a un homme de Dieu qui dit que quand les gens disent ah, j'ai donné dîme, j'ai donné offrande, j'ai donné ceci, et puis il reste quoi? Il dit il reste bénédiction. Dis Amen. Il reste bénédiction. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Il reste quoi? Il reste bénédiction. La femme, la veuve de Sarepta, elle avait un peu de farine et puis un peu d'huile. L'homme de Dieu dit, prépare, donne-moi, moi je vais manger. Elle avait un enfant. Quelqu'un d'autre va dire que les hommes de Dieu là, la femme elle a un enfant, c'est toi, on te doit à manger d'abord. C'est les mystères. Les choses spirituelles ne sont pas les choses physiques. C'est spirituellement qu'on en juge. Il dit, madame, va préparer, j'ai mangé d'abord. Il y a des bouches, quand elles mangent, ça crée le miracle. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu crois pas. C'est ton problème. C'est à prendre ou à laisser. Mais c'est les choses du royaume. Ce n'est pas spirituel, c'est pas physique. Quand avant tu donnais ton argent au féticheur, là, il mangeait ça.
Tu partais depuis le gros sacrifice, là tu comprenais. La femme, la veuve de Sarepta pouvait dire que il va te donner farine et huile, là, tu vas manger toi seul. Il va rester quoi? Il reste bénédiction. Dis-moi amen. Il va rester bénédiction dans ta casserole, ma chérie. L'homme de Dieu l'a dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi c'est vers elle Dieu a envoyé son serviteur? À cause de son cœur. Dieu sait que cette femme elle est obéissante. Dieu sait que cette femme elle est obéissante. Si Dieu te dit, toi, soutiens l'église La Moisson, il y a des gens à qui Dieu a parlé. Mais jusqu'aujourd'hui, tu luttes à lui comme ça. Chaque fois que tu me vois, je te mets les vidéos, tu les reçois. Dieu t'a parlé. Mais pour soutenir l'église La Moisson, là, tu es en train de lutter encore. La femme, là, elle n'était pas d'Israël. Elle était à Sarepta. Dieu a envoyé Élie jusque là-bas. Elle dit, celle-là, je connais son cœur. Même s'il reste un peu, si elle dit, toi, là, mon serviteur va donner. Mes frères et mes soeurs, les choses du royaume ne s'expliquent pas physiquement. Sinon, la mer ne peut pas se diviser, l'homme va passer. On ne peut pas prier, le feu va quitter au ciel là où il y a un nuage, là. Une femme qui a 90 ans ne peut pas enfanter. Les choses du royaume ne sont pas physiques. Nos armes de combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Ce sont des forteresses spirituelles. C'est le spirituel qui attaque le spirituel. Alléluia, dis-moi amen. Donc soit tu marches dans le physique avec les lois physiques, ou bien tu décides de jeter ton père à la surface des eaux. Tu décides de marcher sur l'eau. Ou on ne peut pas marcher là. Jésus a marché, il a dit à Pierre, marche aussi. Chrétiens, on est arrivé à une époque où nous devons manifester la gloire de Dieu dans tous les domaines. La veuve l'a donné son gâteau. Elle a pris un peu de farine qui restait. Avec une affaire gâteau pour l'homme de Dieu, Élie. Hey, oh yes, dis-moi amen. Quand Élie a fini de manger là, il dit, madame, l'huile et la farine ne vont pas disparaître de ta casserole là. Va, tu vas voir, il y en a encore. Mais si c'est un jour qu'elle a mangé, c'était fini. Si elle a mangé avec son fils, c'était fini. Quand il ne reste plus rien, on prend et puis on sème ça. Elle a semé. Elle a semé pour le surnaturel. Mais si tu manges, c'est fini. Mais quand tu mets en terre, ça pousse. Mes frères, mes soeurs, nous sommes arrivés à un niveau où nous devons manifester les gloires du royaume sous les yeux de ces hommes. Pour qu'ils viennent, pour dire quel Dieu adorez-vous. Qu'ils accourent. La maison du Seigneur est le lieu où tous les peuples, toutes les nations doivent accourir. Par la manifestation de sa puissance dans tous les domaines. Jésus est Dieu. Il s'est fait pauvre pour qu'on soit riche. Il a été rabaissé pour qu'on soit élevé. Il a été fait misérable pour que nous soyons glorieux. Nous devons profiter de toutes les bénédictions de Dieu dans tous les domaines avant de quitter la terre. Le Seigneur m'a dit un jour, si vous arrivez au ciel, vous allez regretter. Hein? Parce que vous allez voir des bénédictions que vous auriez dû utiliser là-bas, vous n'avez pas utilisé. Vous êtes en train de raser les murs alors que vous êtes des princes. Parce que vous ne voulez pas rentrer dans l'alliance. Donner à Dieu, ça ouvre les portes. Donner à Dieu, ça crée le surnaturel dans ta vie. Tes finances entrent dans un domaine surnaturel. Mais on ne donne pas à Dieu n'importe où. Tu donnes à Dieu là où tu sais que Dieu est. Il doit les reconnaître à leur fruit. Depuis que tu nous suis là, ta vie est devenue comment? Depuis que tu nous suis là, quel niveau tu es? Depuis que tu nous suis, comment est-ce que ta connexion avec le Seigneur est? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Si on arrive à te communiquer cette vie-là, c'est parce que nous-mêmes on l'a. Mon mari et moi, nous sommes un couple de prière. Soutiens l'église La Moisson avec tes dîmes et tes offrandes. La dîme, ce n'est pas pour toi. Quand tu prends, Dieu dit tu as volé. Il y a des gens, ils donnent ce mois, le mois prochain, ils ne donnent pas. Tu fais ping-pong avec Dieu. Tu fais feu rouge, feu vert, feu rouge, feu vert. Il y a des gens qui doivent à Dieu. Le Seigneur dit, vous me volez. Et Israël a dit, on te vole comment? Il dit, les dîmes et les offrandes, ce n'est pas pour vous. Moi, je vous donne la totalité. Je veux seulement une part sur 10. Ça aussi, vous ne me donnez pas. Ça aussi, vous ne me donnez pas. Donc Dieu dit, vous m'avez volé, vous m'avez trompé. Donc quand le dévoreur vient là, vous gérez ça vous seul. Oh, tu ne le vois pas aussi. Dévoreur, ça peut être une maladie dans ton corps. Dévoreur, ça peut être des problèmes au niveau des études de tes enfants. Dévoreur, ça peut être des problèmes au travail. On te coupe ton salaire pour rien. Il y a des indemnités auxquelles tu as droit. On ne te donne pas. C'est ça, dévoreur. Les sauterelles qui viennent manger le fruit de nos champs. C'est ça, dévoreur.
Tu as un peu d'économie, au moment où tu as réalisé quelque chose, tac, il y a un problème qui commence, tout part. C'est ça, dévoreur. Mais tu ne le vois pas. Mais Dieu qui le voit, il dit, il va menacer. Il va ordonner. Le sang de l'agneau va faire que la misère va passer outre ta maison. Mes frères, mes sœurs, nous sommes à l'ère de manifester les royaumes, les mystères du royaume. Pour que le monde voit que ce n'est pas seulement notre prédication, mais la démonstration de la gloire de Dieu dans nos vies. Tes collègues doivent te regarder pour dire, hey, comment tu fais? On a même salaire là, mais pourtant ça va bien chez toi. Oui, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de qui est avec nous. Dieu, partout où il t'envoie, tant qu'il est avec toi, tu as la victoire. Le peu se transforme en abondance. Le temps est arrivé où on doit manifester la gloire de Dieu, que nos familles, nos parents, nos proches, nos voisins, nos collègues, nos amis voient que nous avons quelque chose. Mais s'ils sont troublés, tu es troublé. Ils sont dans le problème, tu es dans le problème. Pour toi, c'est plus profond. Comment ils vont croire que Jésus est la solution? Mais si tu ne veux pas rentrer dans les alliances, il n'y a pas d'adoration sans offrande, ça n'existe pas. Que ce soit féticheur, que ce soit mysticisme, que ce soit sorcellerie. Dès l'instant où tu as une divinité, tu dois donner. Ce n'est pas parce que Dieu en a besoin, non. Ce n'est pas parce qu'il en a besoin. Mais tu crées une transaction. Tu crées le cycle. Comme on dit, cycle de l'eau. Quand il pleut là, l'eau qui tombe là, en fait, c'est quitter sur la terre. Ça monte, instantanément, ça se transforme en nuage. Ça retombe encore, ainsi de suite. Donc, il y a un dysfonctionnement dedans là. Il y a un problème. Et puis, en ce moment, il ne pleut plus. Ou alors, il y a trop d'eau sur la terre, il y a inondation. Et le cycle de l'eau a été mélangé. Sinon, ce n'est pas que Dieu crée l'eau encore. C'est la même eau là qui circule. Ça se purifie au niveau de la terre, ça remonte et ainsi de suite. Donc, quand Dieu te bénit, crée le cycle, Dieu il est comme la terre. Il n'y a pas un cultivateur qui consomme tout. Et une partie, on remet en terre. Pour que l'année prochaine, ça pousse. Dieu te bénit, tu prends tout. Tu ne redonnes pas. Mais Dieu, est-ce que tu le vois? Tu vas donner là où tu sais qu'il est. Rentrer dans l'alliance de la dîme et des offrandes. La dîme, c'est la 10e partie, c'est déjà calculé. L'offrande, c'est ce que toi-même tu décides de donner. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'on aime, on donne. Seigneur, je t'aime moi. Je vais donner mon offrande, t'aime-moi. La dîme, là, c'est la 10e partie. Si tu as 1000 euros, ta dîme, c'est 100. Tu as 500 euros, ta dîme, c'est 50. Tu as 2000 euros, ta dîme, c'est 200. Sur 2000 euros, quand tu enlèves 200, là, il reste 1800. Mais pour 200 de Dieu, là, tu regardes ça encore. Pourtant, c'est lui qui t'a réveillé chaque matin pour aller au travail. Si tu trouves que 200 est beaucoup, ce n'est pas 2000 que tu as donné à Dieu. Il y a des gens à qui Dieu donne 20 000 euros chaque mois. Leur dîme, c'est combien? C'est 2000 euros. Donc, tu ne peux pas donner 200, ce n'est pas au niveau de 20 000 euros, Dieu va t'envoyer. Tu n'as même pas prouvé à Dieu que tu peux lui donner 200 euros chaque mois. Il va te donner un revenu de 2000 euros, de 20 000 euros. Est-ce que tu pourras lui donner 2000 euros dedans? C'est pour ça qu'il dit, quand tu es fidèle dans petit, là, c'est là qu'il te donne gros. Dieu est dans sa parole, il n'est pas en dehors. Il agit selon ce qui est écrit. Mes frères, mes soeurs, nous sommes à un niveau de gloire. C'est-à-dire, quand moi je suis là comme ça, je me dis, cette terre-là, plus tu connais de Dieu, plus tu vas aller loin, quoi. Je ne veux même plus regarder autre chose que la parole. Je ne veux même pas parler d'autre chose que la parole. Je vais être mariné dedans. Je vais arriver à un niveau où l'onction là même, ça est sur moi partout. Jésus, quelqu'un a touché seulement sa robe, il était guéri. La femme là, elle a touché la robe de Jésus. Le miracle, les gens de ce monde ont besoin. Les gens ont cancer, les gens souffrent. Nous, on a Jésus. Jésus qui guérissait, qui a délivré le fou de Gadara. Il faut qu'on le cherche pour que ça découle en nous et sur nous. Il a dit aux apôtres, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Seigneur, je vais m'asseoir à Jérusalem. Jérusalem symbolise quoi? Le temple, la communion avec Dieu, la relation avec Dieu, jusqu'à ce que vous l'ayez reçu. Vous allez recevoir la puissance. Il dit, le Saint-Esprit va venir sur vous et vous allez recevoir la puissance. Je vais m'asseoir à Jérusalem. Je vais chercher Dieu. Mon mari et moi, on est en train de prier. On dit, Seigneur, Abraham a fait son temps, David a fait son temps. Et tout cela. Et nous, on est à notre époque. Nous devons manifester la gloire de Dieu.